échafaudage sur pied fait d'éléments préfabriqués certifiés. Il s'agit de structures provisoires construites avec des éléments préfabriqués qui servent à soutenir les plateformes de travail et facilitent ainsi l'exécution matérielle des travaux dans des lieux surélevés. Législation applicable. Pour que les travailleurs puissent l'utiliser, on applique le décret royal 1215/97, modifié par le décret royal 2177/04, ce qui nous apportera: la note de calcul est considérée comme complète car il s'agit d'un échafaudage certifié. Plan de montage d'utilisation et démontage qui peut être substitué par le manuel d'instruction du fabricant. Montage sous la direction d'au moins une personne avec expérience certifiée par l'entrepreneur de 2 ans ou moins et ayant à son actif un niveau de base pour la formation de prévention de risque du travail et des travailleurs ayant une formation spécifique et adéquate. Inspection par au moins une personne avec expérience certifiée par l'entrepreneur en la matière, de plus de 2 ans d'expérience et ayant un niveau de base en formation de prévention de risque du travail. Composants de l'équipement. Fournis dans des palets, gabions ou containers. Plateforme pour étage. Base de vis régulable. Planche pour les dormants. Montant. Barre transversale et diagonale. Traverse. Module d'escalier. Plinthe. Rampe auxiliaire de montage. Équipe de montage. Formé par un directeur de montage avec expérience certifiée par l'entrepreneur et un niveau de base en matière de prévention de risque du travail, ainsi que 2 ou 3 ouvriers qui ont suivi une formation adéquate et spécifique pour ce genre de montage. Épices. Les équipements de protection individuelle prévus sont casque, harnais, sous-système anti-chute, lien du sous-système à l'harnais, ceinture porte-outils, gants de protection contre risque mécanique, chaussures de sécurité à usage professionnel, protection pour le visage, casque anti-bruit, outils, perceuse de type 2, double isolement, marteau, cliquet, mètre, montage. Le directeur de montage, tout en utilisant le manuel d'instruction du fabricant, explique aux ouvriers le plan de montage de l'échafaudage. Distribution de bases de vis et dormant au sol. Pose des montants. Pose des traverses. Pose des barres transversales. Nous continuons de poser des montants et des barres transversales. Nous voyons comment reste fixée la barre transversale sur le montant. Nouvelle traverse. Une fois achevé la pose du premier module, nous passons au suivant. Nous vérifions les bases, les fixations, la distance au parement.
Nous égalisons. Dans les deux directions perpendiculaires. Nous fixons les bases au dormant. Pour cela, nous utilisons des clous. Nous vérifions les niveaux. Fixation. À nouveau les niveaux. Distance au parement. Nous pouvons poser les plateformes du niveau du point de départ. Nous devons faire attention au dénivellement pour éviter les écroulements. Nous posons ensuite le niveau suivant de traverse. Nous assurons. Barre transversale pour la rampe extérieure. Barre transversale pour la rampe intérieure. Module d'escalier. Nous vérifions le fonctionnement de l'escalier. Nous continuons de poser des plateformes. Nous assurons la plateforme face à un retrait involontaire. Nous posons des diagonales. Nous installons des rampes de montage au niveau du point de départ de l'échafaudage. Poteaux ancrés au montant. Barre transversale télescopique. Nous changeons la rampe de hauteur pour couvrir le niveau suivant à celui de départ. Pose de rampe latérale avec traverse. Étrésillonnement provisoire. Nouveau changement de hauteur de la rampe provisionnelle de montage. Nous créons un nouvel étage d'échafaudage. Module d'escalier. Nous voyons les plateformes déjà posées. Nous vérifions le fonctionnement de l'escalier. Nous étrésillonnons. Pour cela, nous perforons. Nous posons un taquet, un boulon. Nous serrons. Des colliers pour amarrer. Éléments d'amarrage. Nous fixons.
nous étrésillonnons à l'autre extrémité. Premier niveau, après que la première mise en marche est finalisée, et ainsi de suite. Une fois que le montage est achevé, nous pouvons commencer à retirer la rampe auxiliaire. Et nous posons la délimitation de la zone de travail. Inspection. Avant d'être utilisé, l'échafaudage sera inspecté visuellement pour vérifier son type ainsi que les fixations, les étrésillonnements, les circulations et les éléments de protection latérale. Une fois que celle-ci sera achevée, un premier rapport d'inspection sera remis. Démontage. Nous retirons la signalisation de la zone de travail. Avec la rampe auxiliaire montée auparavant et l'ouvrier attaché à celle-ci, nous retirons les traverses. Montant. Barre transversale. Fixation des montants. Nous voyons les travailleurs rattachés à la rampe auxiliaire. Plainte. Étrésillonnement. L'ouvrier passe au niveau inférieur en utilisant le module de l'escalier. Il se décroche. Nous retirons le module de l'escalier du niveau supérieur. Ainsi que les plateformes. Les diagonales. Nous descendons au niveau de la rampe auxiliaire de montage. Nous assurons la rampe auxiliaire. Nous continuons de démonter. Les traverses. Les montants. Les barres transversales. L'ouvrier reste attaché à la rampe auxiliaire. Les traverses. Les plaintes. Fixation des montants. Étrésillonnement provisoire. Éléments de l'étage.
Une fois sur l'étage du point de départ, nous retirons la rampe auxiliaire de montage. Nous complétons le démontage. Les éléments qui ont été emmagasinés dans les gabions, containers ou entassés au sol sont prêts à être transportés.